Salut à tous et bienvenue dans Débat Foot Marseille. Fini la trêve internationale, place à l'OM, ça sera dimanche au Vélodrome, de retour au Vélodrome et de retour sur le plateau avec nous. Geoffrey est avec nous. Bonjour, bien le bonjour, depuis tout ce temps. Oui, on s'est plus vu. Oui, on s'est plus, je sais pas. Ah, tu m'as manqué. Nicolas est avec nous, je sais pas si t'as manqué, mais il est là. Si, vous m'avez manqué, bien sûr. Nicolas, non, juste un petit hochement de tête, c'est tout. Bonjour. Papa Elie est avec nous également. Salut la famille, salut Football Voilà, Club des Marseille, retours, salut les plein de amis. retours dans cette oui, émission. C'est ça. Ouais, comme l'OM, c'est la rentrée. La saison elle commence là, donc on y va là. Vous voulez connaître le programme ou pas? Allez, Vas-y, on Non. va. Allez, moi ce serait pas mal. Alors on va parler de Rudy Garcia, l'homme fort de l'Olympique de Marseille qui fait la une de l'équipe en plus aujourd'hui. Donc on va en parler. Est-ce que c'est bien ou pas d'avoir un coach à l'Olympique de Marseille qui gère tout, le sportif, le mercato, tout. Ça vous plaît comme débat ou pas? Ce sera le gros débat. Yes. Ensuite on va parler de quoi? On va parler des sanctions. Et oui, les sanctions de l'UEFA. Appel de l'OM, donc sanctions un petit peu diminuées. On verra ce que vous en pensez des sanctions. Et puis on va parler de toi aussi un petit peu en fin d'émission. Le CAOM, Ouais, ce qui se passe, on quoi parle de neuf au CAOM, on peut un petit parler, petit mot suite à ton on- dernier passage dans l'émission, ça a un peu et les commentaires, tout ça. On en parlera avec un bonus sur Strootman. Voilà, c'est le programme de l'émission, on y va tout de suite. Première partie, c'est le gros débat. Alors messieurs, Garcia, seul maître à bord du sportif à l'Olympique de Marseille, est-ce une bonne chose ou pas? Nico, déjà, est-ce qu'on peut dire que Garcia a les pleins pouvoirs à l'Olympique de Marseille dans le sportif? Parce que c'est un petit peu ce que nous explique l'équipe ce matin. Ouais, il n'y a pas les pleins pouvoirs complets, mais c'est lui qui a la décision finale, donc ça se rapproche. Mais après, c'est vrai que c'est lui qui choisit la majorité des joueurs, c'est lui qui oriente même le mercato. Mais Zubizarreta propose, a priori il n'est pas souvent suivi, mais Zubizarreta a quand même un rôle aussi, parce que c'est lui qui va chercher des joueurs. Par exemple, Tchaleta Tsar, c'était un choix de Garcia, Ouais. mais c'est Rudy Garcia, c'est Andoni Zubizarreta qui, grâce à son réseau, est allé chercher le joueur qui était suivi quand même pas mal de clubs. Ok. Après, moi je ne sais pas jusqu'où ça peut aller d'avoir un entraîneur avec autant de pouvoir. Ça, c'est la question qu'on peut se poser. Ok. Elie, Ouais, les pleins pouvoirs. Garcia, tu as l'impression que c'est ça aujourd'hui, clairement, Bon, quand tu vois tous les mercatos qu'il y a eu. Depuis la saison passée, j'avais déjà vu que Garcia était le boss. J'ai appelé, j'ai dit Garcia, c'est toi le boss. Et c'est vrai, c'est vraiment Garcia le boss. Parce que quand la nouvelle direction, ils ont récupéré l'OM, ils ont vu un peu sur le marché quel homme qui pouvait porter aussi le projet. Et donc il y avait Garcia qui était là. Et moi je trouve que Garcia, c'est l'homme de la situation. Pour moi, c'est vraiment le patron. C'est lui le patron. Il est en train de bâtir quelque chose au niveau du sport. Et moi, il a toute ma confiance, toute mon affection, tous mes encouragements. Et moi, je trouve qu'il a les qualités pour. Ce matin même, je ne savais pas encore si l'émission allait parler de Garcia, mais je pensais à lui. Et je voyais déjà un peu ce qu'il est en train de faire, ce qu'il est en train de construire. Et je vois que Garcia, je crois qu'on doit le garder. Et c'est avec lui qu'on va décrocher cette deuxième étoile. Garcia donner les pleins pouvoirs, c'est ce qu'il a. Tu me diras si c'est ce que tu penses aussi. Mais c'est une bonne chose pour l'Olympique de Marseille de lui donner ses pleins pouvoirs. C'est ce qu'il voulait, il les a priori. Je pense que là, le club, il est en confiance avec lui par rapport à la saison dernière et que ce qu'il a sauvé, c'est qu'on fasse une finale d'Europa League, clairement, parce que je pense que si on n'avait pas fait un bon parcours en Europa League, je ne pense pas qu'il y aurait eu tout ça cette saison, vis-à-vis des supporters, que ça soit aussi bien passé. Parce qu'au final, on n'est toujours pas en Ligue des Champions. Moi, la Ligue des Champions, ça me manque. Ouais. Cette année, on est toujours en Ligue Europa. Donner les pleins pouvoirs à Garcia, oui. Après, c'est quoi la prochaine étape? C'est comme Wenger à Arsenal, c'est pareil. Quand il avait tous les pouvoirs en main pour gérer le club, mais jusqu'au niveau marketing, et c'est pour ça qu'il est resté autant de temps. Moi, Zubizarreta, je ne vois pas ce qu'il fait à l'OM en ce moment, vu que c'est Garcia qui décide tout, j'ai l'impression. Donc lui, il propose des joueurs, Garcia, à chaque fois, j'ai l'impression qu'il dit non. Après, voilà. Il dit pas Oui, non c'est- surtout. il dit pas non surtout, Radonjic, ouais. par Ouais. exemple, c'est Zubizarreta qui Je dis pas non surtout, mais sur pas mal de choses quand même. Et, du coup, Garcia, plein pouvoir, oui, pour cette saison. On verra ce que ça donne à la fin. Point. Zubizarreta, tu as l'impression que son rôle, c'est quoi en fait? C'est juste un VRP de luxe comme ça qui Non, c'est pas un va verbe de négocier luxe, parce mais, que Garcia, il ne peut pas se déplacer, aller voir les joueurs. Il faut quelqu'un.
Et cette personne, c'est Zubizarreta. Ouais, voilà, donc Zubizarreta, quelque part, il rend des comptes à Garcia. Après, c'est nous, on essaie Ah ouais, mais de... logiquement, c'est censé être l'inverse. Non, dans, c'est dans, pas ça. dans la Non, hiérarchie. Dans une hiérarchie de club normale, T'as une- le directeur sportif, c'est lui qui choisit la politique sportive du club, surtout en Oui. termes de mercato, et le coach, Oui, il mais bosse ça- main dans la main avec lui. Oui, ça c'est... Les ça, coachs c'est- passent et les directeurs sportifs restent. normalement. Oui, ça c'est ce qui se passe. Mais dans la réalité, il y a des entraîneurs qui ont de la capacité puisque le directeur sportif. Donc, à l'OM... Là, le je ne sais pas si c'est une directeur question de sportif- capacité, c'est surtout une question que Garcia, déjà, il est arrivé avant Zubizarreta. Déjà, dans l'ordre des Voilà. choses, ça montrait qui allait décider. Non, puis Zubizarreta, il ne comprend pas trop bien. Maintenant, il parle un peu le français. Moi, je l'aime bien, Zubizarreta. Je pense qu'il comprend très fait bien un le bon français, truc. déjà. Oui, non, j'ai parlé avec lui plusieurs fois, mais quand même, ça, Garcia, c'est... Voilà, on ne peut pas mettre Zubizarreta au-dessus de Garcia. Garcia, c'est une personnalité. Moi, je trouve qu'il est en train de faire quelque chose de bon. Maintenant, je suis vraiment... Franchement, là, on est en train de le découvrir, là, en fait. Garcia. Après, moi, le doute que j'avais, c'est dans l'équipe, il parlait justement que, par exemple, Zubizarreta, il voulait plutôt garder Zambo pour Alors attends, l'année prochaine. ouais, ça peut-être qu'on en parle juste un petit peu. Ok. J'aimerais juste t'entendre sur un truc par rapport à Garcia. C'est vrai que dès le début, on s'est demandé, nous en tout cas ici, sur Football Club de Marseille, dans les nombreux débats qu'on a fait, si c'était bien de lui donner les clés du mercato à Garcia. Tu te rappelles? Ouais. Souvent, on s'est dit, dans les clubs où il est passé, ça s'est pas toujours bien Non, passé quand il a eu il- les clés du mercato. Tu penses qu'aujourd'hui, il a progressé par rapport à ça aussi? Moi, ce mercato estival-là m'a rassuré quand même. Parce que là, je pense qu'il avait réussi à faire une ossature de joueurs expérimentés, qu'il en prenne encore un avec Strootman, ok, mais il a fait 2 autres paris sur des joueurs plus jeunes, et je pense qu'il était temps de commencer à miser sur des joueurs plus jeunes. Parce qu'après, si tu as un effectif que de trentenaires, ça veut dire que dans 2-3 ans, tu fais quoi? Donc là, c'est bien. Maintenant, je pense qu'il faut commencer à rentrer des jeunes dans cet Parce effectif. que Garcia, il a quand même toujours, même quand il était parti à la Roma, il avait quand même récupéré Gervinho, il avait voulu récupérer 2-3 autres derrière. Il est toujours en recyclage, j'ai l'impression, donc c'est son problème. Et là, c'est vrai que cette saison... C'est-à-dire que quand tu recycles du Strootman, Ça va. Ça va. Oui, non, ça va, mais il va toujours chercher ce qu'il connaît, et il s'éparpille pas trop, il prend pas trop de risques. Non. C'est pour gagner. Garcia, on ne pourra jamais lui lever, quand même qu'il a créé un groupe, une équipe, et je pense que c'est Un le plus état important. d'esprit. Voilà. C'est le plus important aujourd'hui. Il a réussi à créer ça et on sent vraiment un groupe fort, et ce qui va nous permettre, j'espère, de finir dans les 3 premiers et se qualifier pour cette Ligue des Champions, quoi, tout simplement. Par exemple, ce que disait Nico, et quand je l'ai coupé, c'est que Zubizarreta, lui, il voulait recruter plus des jeunes, effectivement, cet été, c'est ce que nous apprend l'équipe, et il voulait aussi garder Zambo. Lui, son idée, c'était de conserver Zambo pour... Un an de plus pour Un le an de vendre plus. encore plus Oui, cher. Pour le faire, C'est bien. peut-être le revendre encore plus cher la Mais saison il d'après. avait- non. Zambo, 30 millions, il faut arrêter. 30 millions, ils sont tombés, tu le vends, point. Tu te rappelles que je tu peux disais pas que Zambo c'est 30 millions. On sait jamais, t'as une deuxième saison pour lui Oui, derrière. tu te rappelles, Non, je non. disais Zambo c'est 30 millions. Vous avez vu? C'est vrai. J'avais donné juste Zambo 30 millions. Zambo, on ne pouvait plus le garder. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y avait Strootman qui était dans les viseurs. Et Oui. donc, si on gardait Zambo, Zambo, Est-ce il que- allait, oui. il allait perdre en valeur parce qu'il n'allait pas jouer. Est-ce que tu crois pas que c'est En fait, l'inverse? c'était l'inverse. Moi, je pense que c'est Lui, plutôt l'inverse. Zubizarreta... Vas-y, je te laisse. Parce que je pense qu'ils ont vendu Zambo, alors qu'au départ, il ne devait pas partir Zambo. Et au début, les premières offres, c'était 15 millions et ils ne voulaient pas Voilà. lâcher à 15 millions. Quand c'est arrivé dans ces zones-là de 30 millions, ils se sont dit, bon, ok, on le lâche. Oui. Et du coup, ils ont lancé Strootman. Mais Strootman, il ne s'est jamais venu si Zambo n'était pas parti. Non, Ça, c'est sûr. C'était programmé. Ils Parce avaient- qu'il cherchait un joueur par ligne. Mais ils n'allaient pas mettre 30 millions sur Strootman Et sans vendre non. un mec. Oui, c'est mais sûr. si, ils allaient. Alors, ils passaient- justement, une fois qu'ils ont vendu Zambo, alors là où il y a eu aussi des divergences entre Zubizarreta et Garcia, Zubizarreta, lui, voulait plutôt prendre deux jeunes joueurs, un jeune au milieu de terrain et un jeune Jeune attaquant. attaquant. Et Oui, encore mais- une fois, c'est Garcia qui a eu le dernier mot, Oui. qui a eu Strootman. Est-ce que c'est une bonne... toi, t'es- Et Strootman à l'OM, c'est très bien, mais c'est encore là une preuve que Garcia, c'est à la fin, même si Zubizarreta, il va te dire tant de mecs, à la fin, Garcia, il n'est pas d'accord, c'est fini. Donc je vois pas ce que Zubizarreta, le rôle qu'il a à l'OM, à part de conseiller si. peut-être. Mais... C'est bien. Et quand Garcia, il a les pleins pouvoirs, donc c'est pour ça qu'ils lui ont tout donné. Mais qu'est-ce qu'il va faire Zubizarreta à l'OM maintenant? Zubizarreta, il sert à rien du coup. Il faut... Non, si, il sert à beaucoup. De l'extérieur, on Parce que dirait qu'il sert à Garcia, rien. non, Zubizarreta, c'est le démarcheur. C'est lui qui va superviser. Garcia, il ne peut pas superviser. Et Garcia, c'est le négociateur aussi. Garcia, il est concentré sur son équipe. Et moi, je trouve qu'il est en train de monter vraiment une très très belle équipe.
Oh, on est Donc solide. c'est quoi? là. C'est le binôme parfait Avec, en fait d'avoir oui, c'est pas forcément d'avoir un parfait. entraîneur C'est pas forcément parfait. et un directeur sportif qui va donner vraiment Voilà, tous les c'est pas joueurs. parfait. Le directeur sportif, il vient proposer à l'entraîneur. Après, l'entraîneur, c'est lui qui cocotte, c'est lui qui va faire le repas. Moi, si tu me ramènes des radis, que je veux pas des radis, je vais pas te faire un repas fait à base Non, de radis. ça, je suis Donc, d'accord. c'est moi l'entraîneur qui décide. Elie, ça c'est Voilà. normal. Mais Parce que il c'est moi qui vais y a un juste cuisiner. milieu. Parce que là, c'est au-delà. En général, ce qui se passe dans les clubs, c'est l'entraîneur, il définit les postes qu'il veut. Il définit des profils. Je veux un ailier gauche rapide, par exemple. Oui. Et après, le directeur sportif, il va chercher des joueurs. Voilà. Mais là, on a l'impression que Garcia, il définit les postes, mais il définit aussi les joueurs. Parce que, comme tu dis, c'est lui qui a le final cut. Et Oui. je pense que C'est-à-dire ça que peut si- être dangereux à long terme. Parce que là, ils ont pris des jeunes, donc je trouve ça bien moi, pour le long terme, mais on sait qu'il y a des frictions des fois avec Zubizarreta, parce que Zubizarreta, même s'il arrondit les angles, que c'est un mec sympa, des fois ça l'énerve quand on ne le suive pas. Et parce que là, quand on dit préférer 2 jeunes plutôt que Strootman, on sent qu'au niveau de la politique sportive, c'est pas du tout la même Oui. chose. Ouais. C'est-à-dire qu'il voit à plus long terme Ouais. pour avoir des joueurs plus longtemps, et là, Garcia lui veut un joueur tout de suite, qui va Voilà. jouer tout de suite. Et Et oui. à un moment donné, il va falloir qu'ils se mettent d'accord, parce que je suis pas sûr que Zubizarreta, il va accepter longtemps non plus de pas pouvoir Si- infléchir à la politique sportive Si, du il club. va accepter parce que. Je sais pas jusqu'à Si, quand. il va Pour accepter. Pour l'instant, il accepte. Si, Mais jusqu'à quand Alors, il va accepter parce que ça marche. Enfin, l'idée- il est en fin de contrat. Ouais, mais le aussi. jour où ça marche plus. L'idée reçue aussi À voir. par rapport à ce thème-là, c'est que on se dit une fois que l'entraîneur est débarqué, ça arrive quand même assez souvent dans le monde du football, une mauvaise passe et quelquefois ça va vite. Dehors, tu te retrouves avec les protégés du joueur, de l'entraîneur qu'il a voulu à tout prix, Des gros salaires, des trentenaires. des gros salaires dans l'effectif, Non, mais- et derrière un nouvel entraîneur qui arrive. Et tu vois, il doit gérer tout ça et c'est plus compliqué, non? Enfin, c'est Garcia. Après, pour le moment, je vois pas de. Enfin, on va dire. Je vois pas de sortie de route Voilà. de Garcia cette saison. C'est impossible. Il a ses joueurs. L'année dernière, ça a bien marché dans l'ensemble. Là, cette saison, pour moi, on est encore plus fort. Voilà. Et il faut juste démarrer un beau championnat, savoir gagner les bons matchs et savoir gagner les gros, comme on a su faire contre Monaco il y a 2 semaines. Pour le moment, ça a l'air de marcher, donc on verra où ça mène. Moi, si Garcia, je pense qu'il a toute la confiance que ce soit de l'effectif, que ce soit du staff, que ce soit de la hiérarchie au-dessus. Il a la confiance de tout le monde, même des supporters. Alors d'aujourd'hui, même des supporters. Donc je vois pas de sortie de route et qu'on ait donné les pleins pouvoirs à Garcia. C'est pour ça que je dis c'est pas mal non plus. Mais voilà, il faut du résultat à la fin. La saison prochaine, on verra, c'est notre saison. Là, j'ai l'impression qu'on marche quand même saison après saison, quoi, au jour le jour. Quoi. Alors Garcia a prolongé, il va prolonger plutôt, mais en tout cas il a confirmé qu'il y avait un accord qui était quasiment trouvé. Ça va se faire, il a dit. Ouais, il a dit que ça allait se faire. De toute façon, on lui a tout donné pour que ça se fasse au club. Est-ce que c'est un bon choix stratégique, Nico, pour l'Olympique de Marseille? C'est ce que vient de dire Geoffrey. Je pense que dans l'immédiat, il a prouvé qu'il avait réussi à fédérer un groupe, à mettre un bon état d'esprit. Donc là, tu ne peux pas ne pas continuer, entre guillemets, avec lui. Ça paraissait compliqué. Héros, ça serait se tirer une balle dans le pied de se dire, Garcia, tu finis ton contrat. Non, par et on contre, prendra un nouveau coach. tu peux te dire, saison on prochaine. finit la saison, on voit ce qui se passe en fin de saison. Au risque qu'un club vienne te le prendre. Nous sommes, ça fait la 3e année de Garcia à l'Olympique de Marseille. Tu peux repartir sur 2 ans, j'imagine. Il va C'est prolonger ça. de Là, 2 on ans. est sur la 3e année là. Donc ça ferait La 5 ans. 3e saison. 5 ans pour un entraîneur, c'est Oui, énorme c'est dans ça. un club. Sur le banc de l'OM, Mais c'est c'est énorme. magnifique. C'est comme ça que tu construis une maison. Et là, Garcia, maintenant, il est en train de mettre les remparts. Il a fait le château. Maintenant, on met les remparts. Les Strootman, c'est les remparts. Garcia, il est en place. Cette année, on est puissant. Cette année, notre équipe, on est au-dessus de la Ligue 1. Il n'y a que Paris, on va. Non, sérieux. On verra déjà Sérieux. après le match de Lyon. Mais moi, j'aime Ouais. bien me mouiller. C'est pour ça que je me mouille. Lyon, vous tu te allez mouilles. voir. Lyon, on va les taper. Cette année, on est au-dessus de la Ligue 1. Il n'y a que Paris qu'on va les lutter. Si les Parisiens ne font pas attention cette année, s'ils s'amusent à perdre des matchs, on peut finir premier. Mais moi, je le dis sérieusement, on est puissant. Avec Strootman au milieu, Gustavo au milieu, avec ce petit Nemaja, avec toute cette équipe qu'on a, les Tauvins, Garcia, il a l'équipe qu'il voulait. Cette année, il n'aura pas d'excuses. On va marcher sur la Ligue 1. Justement, est-ce qu'il a une pression supplémentaire, Garcia? On lui a donné tous les joueurs depuis 2 ans qu'il voulait. Cette fois, il a l'objectif Ligue des Champions. Là, il n'a pas le choix.
T'es S'il obligé n'atteint d'être pas en cet Ligue des Champions. objectif-là, il a la pression par rapport à ça maintenant, aujourd'hui. L'année Non. dernière, c'était faire mieux que 5e. Cette année, de ce que j'ai compris, c'est faire mieux que 4e. Faire mieux que 4e, c'est être en Ligue des Champions. Ouais, c'est podium, Donc, sauf que tu as de la concurrence quand même. l'objectif pour un supporter en tant que supporter olympien, mais l'objectif c'est de retrouver la Ligue des Champions et qu'on va se putain de Ligue des Champions au Vélodrome l'année prochaine. Ça fait trop de temps qu'elle est plus. Ouais, mais pour Garcia, c'est une pression supplémentaire. C'est une pression, je sais pas si c'est une pression pour lui. Il a quand même réussi à faire une finale d'Europa League qu'on n'aurait jamais cru en début de saison l'année dernière. Quand tu prenais un 6-2 ou 6-1 contre Monaco, là, C'est ça, ouais. que tu perds le match contre Rennes d'après, tu te dis non, c'est pas possible que tu finisses la saison en étant en finale de Ligue des Champions, d'Europa League. Donc la pression, je pense qu'il avait encore plus l'année dernière par rapport à son équipe, par rapport aux attentes et tout. Cette année, pour moi, la pression, elle était plus l'année dernière que cette saison. Moi, je Cette pense qu'il saison, a- c'est la confirmation. On va dire que c'est une confirmation. Il est arrivé. Cette année, tout le monde est détendu, il n'y a plus de pression. Ouais, enfin là on Je suis est pas détendu d'accord. parce qu'on est allé Cette battre saison, il faut- Monaco à Voilà, Monaco. C'est normal, mais Eh ouais, faut voir. mais Non, mais ça, moi, je ça suis pas montre d'accord. aussi. Cette saison, il a ça juste montre la aussi pression une par- progression Il y a quoi. plus faut de gagner les pression. gros. On est fort. On est fort. Non, peut-être. On est fort. Mais- On a Et des on joueurs verra au forts. fur et à mesure de la Regardez saison. les Rami, pour l'instant, ils sont même pas encore à 100%. Tovin n'est pas à 100%. On a une défense qui n'est pas encore à 100%. Les Kaletassar qui est venu, il n'est pas à 100%. Bien sûr, bien sûr. Mais on est puissant. On est puissant, faut être conscient. Non, mais la pression, c'est pas une question que tu sois puissant Oui, ou pas puissant. mais la pression, C'est que- l'année passée sur le plateau, je ressentais la pression. Mais là, Non, parce que tu avais vraiment très mal on est débuté. bien, il n'y a pas de pression. Tu n'avais pas la saison que tu viens de faire. Donc Oui. là, tu es Ouais. bien. Mais moi, je pense que il aura plus la pression en Ligue 1 parce que l'année dernière, il avait encore une dernière chance de ne pas finir sur le podium. Là, si tu finis pas sur le podium en fin de saison, ça sera raté. Ça serait une saison ratée, Oui, mais d'office. oui, Non, mais mais- ça, ça je Oui, pense mais- que mais son là- objectif, c'est de le faire. Et je pense Mais qu'il il y a a pas- moyen Ah oui, de le si tu faire. finis pas sur le Non, podium, il va le faire. Là on Il sera. n'a pas la pression. Non, déjà, et puis Mais les gars, si, ce t'as qui quand a même embelli une la pression. saison, quand même, Nico, l'année dernière, c'est quand même que tu fais une finale d'Europa League. Et La voilà. saison, Non, mais- quand tu perds contre tous les gros toute la saison, Mais pour moi, c'était pas une saison de fou en Ligue 1. C'était du bonus, ça. C'était du bonus qui t'a sauvé quand même la saison. Allez, Ouais, en si t'avais fini bonus, quatrième justement, et en tu perdais au bonus, quart de finale juste pour d'Europa. conclure là-dessus très rapidement, il y avait un autre entraîneur qui vous aurait plu à l'OM si jamais Garcia a décidé de ne pas prolonger. Non, moi je vois personne. hein. Pour te dire, je me suis pas penché sur les entraîneurs tellement que Garcia il était Voilà. pour moi essentiel à la saison qui arrivait. Non mais attends, c'est pas le même Geoffrey qui est revenu, non Ah non, mais c'est pour ça, non, Depuis, mais- depuis Ah ouais. 2 ans. Non, mais c'est Garcia, pour ça, tu pour te t'en dire veux. l'année dernière, Garcia Ben, l'a quand tu convaincu voyais les tout le matchs en monde. début de Oui, saison c'est l'année vrai. dernière, t'avais Ouais. peur comme Ouais, comme tous tout les le monde. supporters Ouais, c'est vrai. qui se respectent, Non, c'est t'avais vrai peur qu'on l'année dernière en on a début de l'impression saison. que même Garcia a progressé. Maintenant, Il n'y a Garcia- pas que l'équipe. Voilà. Mais c'est pour ça, Ben, ce qui est important de dire, c'est que Garcia a quand même. Moi, je dis maintenant, je vais pas te dire que je suis à fond Ouais. derrière Garcia, mais j'ai confiance en lui. Que je n'avais pas cette confiance l'année dernière. Et c'est vrai que là, il m'a fait un peu mentir. C'est pas Moi, je pense qu'il y a deux trucs. Il y a la saison Voilà. saison dernière, mais il y a la victoire Je à suis en Monaco d'il y a 15 jours je suis en qui attente, qui bien change sûr. des choses aussi. Parce que Bien sûr. psychologiquement, Eh tu oui, te dis ah, carrément, ça y est, change beaucoup de choses. Ça y est, on tape un gros quoi. Ouais. J'ai confiance, mais je me méfie. Voilà, tout simplement. Genre un petit Zidane qui est sur le marché. Ouais, bah, c'est sûr que. Lequel on peut imaginer Enzo, ça. Lucas Hein Allez messieurs, on passe au prochain débat. On va parler de quoi déjà? Je me rappelle plus. C'est quoi le débat? Huis clos. Les sanctions, Ah les oui, supporters. vous suivez, c'est très Ah bien oui, je ça. suis. Allez, on parle des sanctions de l'UEFA. Allez messieurs, donc les sanctions, suite à l'appel de l'Olympique de Marseille, les sanctions de l'UEFA ont été dévoilées cette semaine. Et on va voir si on peut s'en satisfaire. En tout cas, on a appris que l'OM n'était plus menacé d'exclusion de compétition européenne, ce qui était le cas. Donc ça, c'est déjà une très Bah, bonne chose pour c'était l'Olympique de Marseille. C'est pour Ouais. ça qu'ils ont fait appel. C'était surtout ça qui leur faisait peur. Parce que là, tu te retrouves avec juste 2-3 fumigènes et tu te fais sanctionner comme ça. Le projet McCourt, il prend une petite claque. Hein. Parce que là, si tu peux plus jouer les Coupes d'Europe pendant un an ou deux, Donc c'est la on rappelle catastrophe. que par rapport aux incidents qu'il y a eu l'année dernière sur plusieurs matchs, Dont la finale. dont la finale à Lyon, l'OM risquait donc une exclusion des compétitions européennes avec un sursis de 2 ans sur 2 saisons. Donc que ça soit tombé, c'est déjà un gros soulageant, j'imagine, non Thomas Swada? Parce Moi, que je trouve que c'est les supporters auraient pu se tenir, tu une penses grosse connerie, tout ça, que dans un stade, tu puisses pas voir tout simplement la fête, en fait. Parce que c'est faire la fête. Pour eux, c'est dangereux. Sauf que quand tu es derrière ta télé, que tu vois des ambiances comme ça, tu n'as qu'une envie, c'est aller au stade. Ouais. Là, tu il parles y a de- un dialogue de des sourds supporters. entre les instances et Là, les tu parles des ultras. fumigènes. Non, mais là, c'est façon, voilà, là, t'as plus le choix. Donc cette année, forcément, ça va se calmer. Je pense que les gens vont se calmer, vont être responsables.
Mais pour moi, c'est pas un stade de football qui vit pas. D'avoir des supporters qui sont assis derrière sur un siège pour regarder un match, non. Donc, Mais est-ce que c'est une vision de t'as pas un supporterisme juste milieu entre le supporter assis sur un siège et un supporter qui craque un fumigène? Parce qu'en fait, là, le blocage des instances, c'est c'est le une vision du fumigène. supporterisme que l'UEFA n'auront jamais. L'UEFA veulent, je ne sais pas ce qu'ils veulent, des stades éradiqués de tout Des clients. problème, des spectateurs du théâtre, comme il y a eu à Paris un moment. Et Paris, c'est pour ça que Paris, quand même, en quart de finale de Ligue des Champions, ils ont craqué plus de 100 fumigènes. Au PSG Real de Madrid, au Parc des Princes. Ouais. Ils ont pris quoi? Un match à huis clos. Ou un match juste non, même pas un match à huis clos. La tribune Auteuil qui va être juste fermée. Bon, après, l'OM, ça a été Pourquoi sur une l'OM succession de matchs. Et Paris, ça a été de- pareil. De fumigène. Tu penses que l'OM aurait pu, les supporters, toi qui es maintenant en plein dedans, tu penses que ça aurait pu tenir pendant 2 ans zéro fumigène au Vélodrome? Parce que tout le monde avait cette crainte, on se disait. Tu sais, quand c'est l'intérêt général de l'Olympique de Marseille, tout le monde se met. Après, tu peux toujours au avoir un niveau. mec qui fait oui, ça pour mais son quand côté. même, mais non, mais franchement, tu sais, les supporters, on est beaucoup conscients de ce qui se passe. Donc, et voilà, tout le monde était prêt à jouer le jeu, hein, à respecter ces 2 années sans craquer. Hein. Peut-être ça allait être difficile, mais quand même, déjà, il y avait la bonne volonté. Tu parles au passé, c'est-à-dire que tu. Non, c'est- non, il y avait- Ah oui, du coup, maintenant, vu qu'il n'y a plus cette c'est bon. interdiction, c'est bon, Non. c'est reparti. Non, parce que c'est encore. Non, parce que ça te part au On nez. sensibilise tout le monde, tu vois, on essaie de respecter les choses parce que on veut aller loin, l'OM, on est en train de reconstruire tout, tu vois. Tout le monde est là en vérité pour que l'OM aille de l'avant. Ouais, parce que sans, Donc moi, sans Coupe d'Europe, le voilà. projet. Faut tout. Alors, Tu te pénalises, c'est sûr. Voilà. alors, il y a eu cette décision, mais il y a eu aussi, par contre, sur les huis clos, Les il y a virages. eu, Le Donc, premier match, alors, c'est huis clos. très exactement, le premier match ça sera en huis clos. complet. Deuxième Les match, 2 matchs de poule, les virage 2 nord et autres, virage sud fermé. les 2 virages seront fermés. Et en plus, il y a encore des matchs avec sursis. Un match à huis clos avec C'est sursis dur. total et un match C'est dur quand même. partiellement encore. Qu'est-ce que vous pensez? Tu penses quoi toi, Moi, je de pense ces que c'est vraiment difficile ça parce que l'Europa League, quand même, ça a apporté quand même de Ce qui a l'affluence. fait vibrer la saison Voilà. dernière. Et nous priver comme ça des matchs comme ça, c'est triste pour moi. Ça va être difficile. J'espère que les joueurs, ils auront la force de relever ce défi et qu'on puisse passer les phases de poule pour qu'on puisse retrouver un Alors, vélo. le premier, c'est Francfort, c'est parce jeudi que- prochain. L'année dernière, il faut se rappeler quand même qu'en Ligue Europa, ça a ramené quoi 15 000 personnes au Vélodrome, que j'ai Ouais. jamais vu un Vélodrome aussi vide pour une Coupe d'Europe. Et Encore ça, 15 000. quoi, je pense 15 que 000 sur les- encore, je suis gentil, parce Ouais, je qu'une pense moyenne que, de ouais. 10 000 peut-être, entre allez, Sur les 12 000 on va premières, mettre. Ça a été très très. Mais là, il y aurait eu du monde, là. Là, Cette cette année, avec la année, finale ouais. que tu as fait, que le rassemblement et la ferveur que ça a repris à l'OM et à Marseille l'année dernière, grâce à la Ligue Europa, parce que qui allait voir, c'était fou l'année dernière, quand Leipzig, Salzbourg. Oui, mais bon, ça a été à partir des. Et ça a été à partir d'écarts, comme on D'écarts. connaît souvent au Vélodrome, que c'est le problème en ce moment, que les gens... Ça a ils viennent recréé que quand- quelque chose, quand Mais même. voilà, ça a recréé quand même une ferveur et que les mecs, là, cette année, contre Francfort, le premier match, Il n'y aurait pas eu 10 000, quoi. il n'y aurait pas eu 10 000, il y aurait eu minimum 50 000, de sûr et certain. Et ouais. Et là, le problème, c'est qu'on se tape ces huis clos de merde et au final, ouais, ça va faire. J'espère que ça va pas jouer, comme disait Papa Eli, pour le club et que l'OM vont répondre présent parce que les matchs qui arrivent, ça va être Ça risque costaud, de la hein, rendre Francfort, plus la Lazio, compliquée, cette Surtout que c'était phase des de beaux matchs, poule pour Eh l'équipe oui. de Marseille, de la Eh jouer oui, comme ça dans des les- stades. Sans le 12e homme. Sans le 12e homme, comment Soit on ça fait peut les aider, soit ça peut pas les aider. Donc, Eh oui. Non, c'est T'imagines jouer un match. super quand même. Jouer à la maison domicile sans à huis supporter. clos. Ah oui, non, c'est sûr, Dur. mais il y a des joueurs quand même peut-être dans. Ouais, le Contre l'année premier dernière, match c'est va pas- être compliqué quand Ça va même. être Parce trop que quand compliqué tu à joues huis dans clos. un stade. Ça va Huis faire clos bizarre. total, c'est pas À du huis foot. clos, huis clos, ça va être C'est horrible. pas du foot, t'as l'impression que c'est un entraînement, Huis clos. que c'est un truc comme ça, Parce c'est qu'après, compliqué. les- quoi. Huis clos. En même temps, si je me fais l'avocat, ça va être un petit peu compliqué. De l'UEFA, comment tu sanctionnes? Comment il faut sanctionner? Financièrement, Bon, peut-être. Non, mais c'est vrai que les sanctions de se retrouver avec des stades vides, c'est contre le football. Voilà, c'est pas C'est- beau. c'est minable. C'est et aberrant même de- pour eux, pour la promotion de la Ligue Europa, Marseille en fait partie. C'est Bien. des clubs les plus bouillants en Europe. Non, mais ils pourraient faire plein de choses. C'est Mettre des dégueulasse de amendes. voir. Ouais. T'as aucun de virage à la télé, ça va être pourri. Ou On bien, va se faire chier. Quoi. moi je propose une solution, ils nous laissent aller au stade et on leur donne une partie des entrées. Voilà,
on prend une partie des entrées, on paye comme une amende pour eux. Ah, une amende, ouais, Voilà. oui, une Ouais, ou sanction alors financière. augmenter les prix pour ce Sanction On s'en match-là va au en stade. tension. Parce que nous, on veut passer ces poules, en fait. Sauf que est-ce que Marseille Mais, comprendra, voilà. les supporters comprendront la sanction sur long terme? Ouais. À voir. Allez, messieurs, on passe à la dernière partie de cette émission et on va parler justement encore des supporters dans cette dernière partie. Allez, c'est maintenant. Allez, Papa Eli, tu as fait une émission il y a quelques temps qui a un petit peu suscité quelques commentaires. Et ouais, j'ai vu, mais bon, c'est normal, tu sais, dans la vie, il faut être responsable. Donc, on rappelle, c'était après le premier match au Vélodrome. Avec les incidents, Avec des voilà. petits incidents, virage nord, Voilà. avec les Yankees. On a reçu aussi une personne des Yankees il y a quelques semaines. Et puis, profite de t'avoir pour savoir où ça en est. Non, après, déjà à titre bon. personnel et aussi au niveau du CAOM, des animations. Comment ça peut se passer déjà dimanche au Vélodrome Moi, franchement, en fait, ce que les gens ne savent pas, c'est que moi, je suis secrétaire général d'une association qui s'appelle la Fédération des supporters de l'Olympique de Marseille. C'est une association qui a été créée dans le but de sensibiliser tous les groupes de supporters, les supporters à Marseille, aux alentours de Marseille, un peu partout dans le monde, au bien-être dans le stade, tu vois, à rechercher toujours l'unité, la cohésion pour qu'ensemble on puisse marcher dans une bonne direction. Voilà. Donc, c'est dans cette optique-là que moi, je suis allé au CAOM pour essayer d'apporter ce que je peux apporter dans ma modeste personne. Et donc, ça crée toutes ces polémiques. Après, je me suis vu sermonner et on m'a demandé de faire profil bas. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait, profil bas. Mais moi, mes intentions, c'est que le virage nord, il puisse vivre. Parce que moi, j'ai toujours vu ce virage ça m'a attristé. Pas le côté des MTP. Les MTP, le haut. Alors il voilà, est sur le complètement dernier animé. match, par exemple, Mais- à Rennes, c'est ça je me trompe ou pas Non, de contre deux. Rennes, ouais. 2-2 contre Rennes. contre Rennes. Donc c'est vrai qu'on a vu du coup un bas de virage Oui, nord. moi, t'y oui, étais, parce que- Ah, j'étais, ouais. Parce que moi, t'as trouvé ça comment toi de l'intérieur? Triste et inconcevable dans un vélodrome. De voir une partie basse du virage nord éteinte, des gens assis. D'en arriver là, ça fait mal au cœur en fait, que ça soit aussi pauvre en ambiance, quoi. Et plus personne s'entend. Et encore là, ça a repris un peu en haut. Et même les fanatiques, je dirais plus les Dodgers, commencent à s'entendre un peu avec les fanatiques. Ouais. Non, il y a une belle Les ambiance quand même fanatiques sur le- sont Si, dans, c'est bien, faut moi, dire que les fanatiques sont dans une bulle quand même. Et donc Ouais. c'est leur ambiance. Et pour moi, c'est le meilleur groupe qui est en ce moment au virage nord, clairement, peut-être dans les deux virages confondus. Mais quand on regarde en bas et que il n'y a plus rien, clairement, il n'y a plus rien. Et c'est triste, c'est triste. Toi, t'étais abonné justement au Yankee? J'étais au Yankee, moi. J'étais au Yankee et ça a été une galère pour se réabonner parce que c'était compliqué déjà de comprendre comment ça se passait la saison qui arrivait. L'OM a fait style que c'était facile à comprendre, mais on a quand même mis un bout de temps avant de savoir vers quel groupe se diriger. Au final, tout le monde nous acceptait, entre guillemets. Et peu importe, après voilà, moi les Yankees, on va dire qu'on a tourné une page temporairement pour le moment, mais je suis pas du noyau Yankee non plus. Je m'abonner aux Yankees parce que j'ai une sympathie pour eux, mais je pourrais pas parler au nom des Yankees. Bon, on voit que ça décline Mais- un petit peu aussi. Mais mais forcément, ça fait 30 années que les mecs ils étaient là. C'est comme si toi tu habites 30 ans dans une maison, du jour au lendemain on te dit on va mettre un nouveau locataire, on te vire. Ah oui, Donc, forcément. ça fait mal au cœur. Forcément, Parce ça que se passe c'est chez toi. et puis ça se passe mal. T'acceptes Voilà. pas forcément d'être viré. Après, moi, tout ce que je demande, c'est qu'on fasse revivre ce virage. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arrêter de trop parler et se mettre au travail. Il faut que les gens y viennent, les gens qui sont sur Twitter, qui tweetent, qui aiment bien envoyer des Mais alors, commentaires. est-ce qu'il va y avoir une Moi, je leur médiation donne. qui est en train de se Si, passer il y a entre tout les qui se Yankees, fait, mais entre oui, il y a le des- CAOM? Oui, il y a beaucoup de démarches, il y a des choses qui se font. Voilà. Mais moi, tout ce que je demande, c'est que tous ensemble, ils viennent, les gens, ceux qui sont un peu de partout, qui sont en haut, même qui peuvent venir donner un coup de main en bas, qui viennent ensemble. Venez ensemble, les gens, on va donner la voix, on va casser la voix, on va pousser l'Olympique de Marseille parce qu'il y a des batailles à venir. Voilà, on est dans cette vision, on n'est pas dans une vision de s'envoyer des pics, de dire oui, celui-là il est comme ça, de traiter les gens de footix, de traiter les gens de ceci, de cela. Voilà.
on est là pour l'intérêt commun de l'Olympique de Marseille. Ouais, Donc, après, tu moi, peux c'est dans comprendre aussi cette... qu'il y a eu des tensions Oui, à moi, la base moi, parce je que, comprends comme ces il disait, sanctions. c'est un groupe qui se fait exclure au bout de 30 Mais ans. moi, j'ai Ça n'a pas compris. été réglé avant le problème. J'étais en première ligne. Et oui, c'est pour ça que J'étais je en dis ça. première ligne. Je comprends ça. Et Mais j'ai jamais parlé mal à quelqu'un. On m'a craché dessus. On m'a dit, mais j'accepte. J'ai compris en fait. Je comprends le malaise, toutes Mais ces choses. Est-ce que tu peux mais comprendre- moi, est-ce que tu comprends que c'est des groupes ultra dans les virages et que le CAOM à la base c'est pas un groupe ultra aussi Oui. et que Je suis être ultra d'accord. ça s'improvise pas Oui. et que bon moi le truc que je peux dire aussi c'est que l'année dernière les Yankees il n'y avait pas d'ambiance non plus hein. Je veux dire l'ambiance Bah, quand même, un minimum. non Non, mais mais- c'était en train de Oui. il y avait un problème Oui. déjà. Non, oui, il y avait déjà un problème. Alors là, Et là, maintenant ça- il y a un nouveau groupe, ça aurait on ne réglé, peut pas ça plonge directement encore. taper sur le CAOM parce que pour moi, il faut comprendre aussi. Il y Voilà. a des codes, il y a des choses. Ça va prendre un peu de temps. Temps. Mais je pense que ce que la majorité des supporters marseillais ils attendent, c'est de revoir un beau virage Voilà. nord avec une grosse ambiance. Donc moi, je profite de cette occasion pour lancer un appel à tous les bonnes volontés du virage nord de venir, les gars, venez en bas, ensemble, les mains dans la main, on va faire revivre ce virage. C'est notre défi, c'est votre défi, c'est un défi de nous tous. C'est de fédérer, mais même C'est y compris ça. avec les anciens C'est Yankees. pour ça que moi, j'ai eu l'idée de mettre en place cette association, cette fédération. C'est incompris, mais peut-être dans 10 ans, les gens vont comprendre. Voilà. Et c'est comme ça les batailles. Tu te bats, c'est incompris, et jusqu'au jour où, comme Garcia, il s'est battu. Aujourd'hui, tout le monde, il fait l'unanimité. C'est comme ça. Mais dans là, la à vie. court terme, ce qu'il faut, Donc, c'est que les anciens Yankees, Voilà. le CAOM, ils trouvent quelque Ben chose oui, mais moi, pour retrouver peut-être une d'autres ambiance. aussi, la peut-être porte, d'autres oui, aussi. la Mais- porte elle est ouverte. Voilà. Personne n'a fermé la porte. Concrètement, dimanche, il faut s'attendre à quoi? Il n'y aura pas d'animation comme à Rennes, où vous travaillez quand même. On s'organise pour faire bouger les choses. Ça va pas être facile, ça va pas se faire comme ça. Voilà, parce que tu peux pas, ça se fait pas en un jour. Et les tensions, elles sont encore là ou c'est Non, moi, derrière? franchement, les C'est tensions, derrière et aujourd'hui, les- ça. Dans la ça- vie, il y a toujours des tensions. C'est tout ça qui fait la vie. Mais les tensions, ça c'est des amorces. Faut parler avec les gens, même si tu es incompris. Donc nous, on est ouverts. Moi, je profite encore, je lance un appel. Les gars, venez ensemble. Ne voyez pas comment on dirait, mal le fait que ouais, le virage, oui, tu le vois que ça ne marche pas, ben viens aider. Viens Après, aider. tu sais, c'est comme sur le terrain, les supporters, ils sont pas patients. Ils veulent tout de suite voir de l'ambiance. Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai, il faut vrai, reconnaître que pour l'instant, il n'y en a pas. Ouais. Et Je moi, suis je peux d'accord. comprendre aussi qu'il y ait des supporters qui soient énervés contre le Je suis CAOM. d'accord. Qui disent, qu'est-ce qu'ils foutent là, le CAOM? Ils vont être incapables de nous foutre de l'ambiance. Oui, mais donc ces mecs-là qui disent ça, j'ai besoin d'eux, qu'ils me contactent, qu'ils viennent. Ensemble, on va mettre l'ambiance. C'est tout. Messieurs, on s'arrête là? Ouais, sinon j'allais être méchant derrière. Ah oui, c'est vrai? Non, mais Ah, mais on j'avais- accepte toujours les méchancetés. Une petite méchanceté pour finir, ça C'est fait pas- toujours du bien. C'est pas une méchanceté, c'est un Parce que je trouve qu'on n'est pas assez c'est un méchant en constat. fait Non, c'est un constat, c'est depuis que, quelques temps. On se ramollit un peu là. Vas-y, laisse-le. C'est Non, que, mais parce que ça va bien, Monsieur Hérault est arrivé il y a 2 ans. Non, on n'a plus le droit de dire ce Non. genre de mots. Eh oui, ça a changé, tu sais. Ouais, bon, non, bah. vas-y. Non, mais après, c'est juste que du jour au lendemain, il a touché un groupe quand même emblématique C'est vrai. du virage nord, sans que ça fasse énormément de bruit non plus, en essayant pas d'étouffer Y l'histoire. compris au mais- niveau des autres groupes de supporters. Mais ça fait peur quand même. Ça veut dire que du jour au lendemain, en claquement de doigts, on ne fait plus partie du Vélodrome. Le CAOM a été remplacé, ils ont été mis là par, on va dire, par un changement. Quoi. Enfin, il fallait changer, ils ont mis Ouais. ce groupe parce que personne ne voulait prendre le bas Parce du qu'il y en virage, avait je pas pense. d'autres, hein, déjà. Et, le CAOM a été mis là par défaut. Je suis désolé de le dire, mais ça a été comme ça, je pense, d'un avis extérieur. Mais c'est juste que ça fait peur dans le sens où ça peut arriver à d'autres groupes. Et- Donc demain, le virage il peut être éteint. Si demain les MTP ils pointent pas de travers, donc les MTP vont être finis. Les Fanatics pareil, les Dodgers pareil. Enfin, la On va se direction, re- ils ont quand même profité pour- on va se retrouver avec quoi, de problèmes. au virage Pour qu'il y avait au conclure, Yankee. est-ce Oui, mais que quand je on voudrais savoir change une de- chose pour conclure, est-ce que justement le club vous a aidé un petit peu à faire cette Ouais, transition, c'est ça qui est important. de à savoir. faire cette transition, ou est-ce que vous avez été, enfin tu t'es retrouvé là Non, avec le moi, CAOM, non, à devoir gérer tous les moi, trucs, tu savais que ça allait non. arriver, mais il n'y a Non, pas eu ce moi, travail en amont. Il y a des responsables au CAOM. Moi, je ne suis pas un responsable. Je suis un bénévole.
Moi, il y a des gens qui disent, oui, Papa Eli, il est payé. Il y a un qui m'a dit, oui, que tu es salarié. Il y a un qui est venu, il m'a traité de tous les noms. Traité de salarié. Oui, mais Quelle non. insulte! Oh, mais non, à la fin du match de Nîmes, il s'est approché de moi. Il a commencé à me parler très mal. Mais j'ai gardé mon sang-froid, tu vois. Et il m'a dit, ah ben tu n'as pas honte d'être salarié. Héros, il te paye pour faire ça. J'ai dit non, frère. Moi, je suis bénévole. Tout ça, je fais parce que excusez-moi, là, je c'est veux que important les de choses souligner, avancent. Mais la question que tu as posée, Ben, par rapport à l'organisation. Oui, Parce que mais même si il y a t'es des pas responsables qui dirigeant. sont au-dessus qui rencontrent les dirigeants de l'OM. Et il y a eu. Ça, c'est entre eux. Moi, je suis sur le terrain. Non, mais toi, qu'est-ce que tu as eu comme écho par rapport à cette transition-là de récupérer le bas du virage? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit, toi, au CAOM? Est-ce qu'il y a eu par rapport à ça Non, le une CAOM, implication non, de le l'OM oui, pour non. essayer que ça se L'OM, passe le oui, mais tu vois, l'OM, cette transition, oui, mais- le passage de témoin se fasse. mais Il y a eu ce truc-là de la part de l'OM? Il y a l'OM qui aide petit à petit. D'accord. Mais ça ne se fait pas comme ça. Le CAOM, c'est un groupe qui a été créé depuis 1987 quand même. C'est un vieux groupe. Ouais. Dans le virage nord aujourd'hui, peut-être c'est l'un des anciens groupes. 87, c'est vrai qu'ils 87, n'ont ouais. pas. T'as C'est Ultra vrai et que. Winners après. Voilà. C'est vrai qu'ils n'ont pas dans leur ADN de faire pas des l'animation. ultras, c'est pas des ultras. Voilà. Donc maintenant, on leur a confié une mission, on leur a confié une responsabilité. Moi, je demande un peu d'indulgence par rapport à tout ça. On leur laisse le temps, petit à petit, de s'organiser et de faire les Donc, choses. comme héros, on verra à la fin de la saison, quoi. Allez, merci messieurs, on termine là-dessus. Merci Eli, tu reviens quand tu veux, tu sais. Merci à toi aussi. Ah ouais. Et à bientôt, hein, toi aussi, quand tu veux. Hein. Ah oui, Si moi on est aussi là, quand je veux, pas faire bien le sûr. capot. Nous, on y est au stade, même pour Francfort. Allez, merci Nico, merci Geoffrey. Merci à Maintenant toi. que tu es de nouveau disponible en Sur le vacances marché, j'arrive sur le après marché. le mercato. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. On va les lire, on va répondre et on va surtout continuer à faire ces émissions. Prochaine émission, lundi. Quelle journée? On est jeudi. Lundi prochain après Guingamp. C'est ça? Guingamp. Ouais, allez. Ciao, ciao. Ciao.